Salut les amis, alors en préambule de cet épisode avec Régis Canon, je tenais à rétablir une vérité. Dans l'épisode précédent avec Série Nayari, j'ai annoncé que avec elle, donc c'était le premier épisode avec un ou une humoriste belge. Et le problème, c'est que j'avais oublié que j'avais eu l'honneur de recevoir Monsieur Guillermo Guise dans le podcast, mais je sais d'où vient cette erreur. C'est-à-dire que ça fait tellement longtemps que la Belgique nous l'a prêté que maintenant on considère qu'il est à nous. Donc vraiment désolé pour cet oubli. Et cette fois-ci, je vous annonce le troisième épisode avec un humoriste belge, Monsieur Régis Canon, et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut! Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui un humoriste belge. Je continue dans ma série des humoristes belges. Quelqu'un qui a un podcast également qui s'appelle Humeur humoristique que je vous invite à écouter, Monsieur Régis Canon. Bonjour, ça va? Bonjour Régis, ça va, merci et toi? Ça va super, merci de me recevoir. Et merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Tu fais de l'humour depuis combien de temps à peu près Moi j'ai commencé la première scène en 2013. J'ai fait un premier concours d'humour cette année-là. D'accord, ok. Donc ça fait à peu près 7 ans que tu es dans l'humour, quoi. Oui, mais c'est pas très régulier parce que je travaille le soir et donc ça limite Ah, le nombre de eh oui. scènes, mais j'ai commencé en tout cas en 2013. D'accord, très bien. Et donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, j'ai pensé à 2 anecdotes en particulier, Oui. si ça te va. Ah, bien sûr, bien sûr. On prend tout Alors dans là, Galère d'humoriste, on prend tout. parfait. La première, c'était un festival d'humour, assez loin de chez moi. Ah, On devait faire un 7 minutes, oui, et si on dépassait le temps, on était directement éliminé. Donc il y avait un petit stress sur le timing. d'accord. Déjà, ça commençait un peu Ouais. stressant. C'était un de mes premiers festivals d'humour, donc j'étais stressé et moi, je suis En déjà plus, quelqu'un de ouais. très, très nerveux au départ. Et Ah, donc j'arrive sur place, on devait avoir sa piste audio et un peu, on devait dire ce qu'on voulait pour la lumière, pour la musique et tout ça. Donc moi, je vais voir le d'accord. régisseur, qui n'est pas Mhm. du tout un régisseur, parce que C'est c'était un une agent municipal. oui, c'est un gars qui je sais pas, il traînait dans la rue, on lui a demandé de venir, je ne sais pas, je ne le connaissais pas personnellement. Mais donc j'arrive dans la pièce où il y a parce que c'est un vrai théâtre, hein, c'est une belle salle et tout et il y a tout le matos qu'il faut, pour faire, des beaux éclairages, un bon son, mais il faut pour ça, quelqu'un qui sait utiliser ce matériel, ce qui n'était pas le cas. Donc moi, j'avais juste une piste audio à faire passer pour mon entrée et je lui avais demandé: «Est-ce que quand je dis noir, tu peux couper la lumière et quand je dis lumière, tu peux l'allumer?» Oui. Vraiment très basique. Je Donc on va l'ai dire, ouais, tu es j'ai pas parti dans les termes techniques, machin, voilà, hein, Ah non, non, vraiment, non, j'étais dans la pièce avec lui, j'ai vu ce qu'il fallait faire. Pour la musique, c'était un CD avec une seule piste, il fallait appuyer sur play et puis appuyer sur pause, c'est tout. Pour la lumière, c'était un petit curseur que tu montes vers le haut pour l'allumer et vers le hein. bas pour l'éteindre. Jusque-là, Ah, il pouvait y ah là, arriver. tu dresses un chien, il peut le faire, hein, c'est très, très simple. Un enfant peut le faire, je veux dire tout le monde peut le faire, je ne comprends pas. Ouais, voilà, donc quand on m'annonce, il doit lancer la musique, puis après je lui fais un signe de la main, il coupe la musique, c'est tout ce qu'il D'accord. avait. Donc on a le timing on nous dit: «Attention, le timing commence dès qu'on lance votre musique d'entrée». Donc OK. Moi, Alors, juste une question, vas-y. excuse-moi, pardon, par rapport au chrono. Est-ce que sur scène, vous voyez le temps ou pas? Est-ce que vous Non, aviez on une a on a projection? juste on a juste un petit truc qui s'allume quand il nous reste, 30 secondes. Ah, c'est dur, c'est dur. C'est dur, ouais. Eh Et oui. donc moi, on m'annonce, donc on fait le prochain qui passe parce qu'il y avait un petit public composé de 7 personnes réparties sur 200 places, en après-midi, ce qui était sympa aussi. Ouais. Heu et donc on m'annonce, donc le prochain, il s'appelle Régis Canon et donc moi j'attends qu'on lance ma musique. Là, je sais que le temps est lancé puisqu'on m'a annoncé, mais ma Mmh. musique ne se lance jamais. Après avoir perdu 15 secondes à attendre qu'une musique arrive, je monte sur scène et je fais un peu taper des mains pour essayer de mettre une petite ambiance, quelque chose et je commence mon sketch, je commence à parler et quand je commence à parler, il lance la musique. Alors, petite question, est-ce que le régisseur était le père d'un des autres candidats?
Ça aurait pu, franchement, s'ils voulaient m'éliminer de la compétition, c'était vraiment la marche à suivre. C'était... Oh, punaise. Et donc, donc moi, je commence à parler, il lance la musique, donc on n'entend pas mes deux premières vannes. Je crois qu'il y a 30 secondes dans mon sketch qui n'est pas entendu. Oh. Et après, je fais un symbole pour qu'il coupe la musique. Donc les gens font, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il parle en même temps que la musique? Pourquoi il fait des gestes? On ne comprend pas. Et donc, mes premières vannes sont tombées, mais moi, j'ai plus le temps de revenir sur ce que j'ai dit, parce que certains l'ont entendu, d'autres pas. Enfin, je continue Ouais. mon sketch en me disant, c'est mort, mais c'est pas grave. Je continue, parce que c'est un concours, donc je sais que la performance est vraiment liée au fait d'être sélectionné ou pas. Donc, je me dis déjà dans ma tête, bon, bah, c'est mort pour aujourd'hui. Ouais, t'as fini en détente, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc après, je lui dis, donc à un moment donné dans le sketch, je dis noir, il doit éteindre la lumière, et il n'éteint pas la lumière. Oh là 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 Donc là il y a là. juste un gars sur scène qui, au milieu d'un sketch, dit noir sans raison. On dirait une mauvaise vanne dans un sketch raciste, tu sais. Ah ouais, c'est Tu sais, ça. genre, il fait des blagues et d'un coup, c'est qu'il a vu qu'il y avait une famille de noirs dans la salle. Noir! Tu vois, genre vraiment la délation à l'ancienne, quoi. Ben, c'est ça. Oh. Et donc, tu Oh. vois juste un gars sur scène qui dit noir sans raison, qui regarde dans le vide comme ça. Et après, finalement, il éteint. Et donc après, je Ouais. dis lumière. Et enfin, j'ai des phrases entre-temps, il y a une Ouais. raison pour laquelle je dis ça, mais quand je dis lumière, il ne rallume pas. Évidemment, Donc, ça aurait été dommage qu'ils reprennent un bon travail derrière, tu vois. c'est ça. Et donc Oh. après, tu as juste un gars qui parle dans le noir, sans raison non plus. Puis le sketch se finit, je vois qu'il y a le temps qui commence à me manquer, donc je clôture sur une espèce de chute improvisée Oh là là. et impressionnante. Et voilà, pour ceux qui se posaient la question, est-ce que j'ai été sélectionné pour le festival? Eh bien, la Ah, réponse est bien sûr non. oh, t'as pas laissé durer le suspense. Je pense pas qu'il y avait de suspense. Je pense pas qu'il T'aurais y en pu avait faire des... traîner un peu quand même. Non, non, franchement. Je crois que c'est Oh mon Dieu. ceux pour qui ça s'est le mieux passé, c'est ceux qui n'avaient vraiment rien du tout. Aucune lumière, aucune musique, et c'était très bien comme ça. Ah oui. Eh oui. Il y en a Ah, d'autres qui avaient vraiment une musique importante, enfin, un son à placer après une phrase. Eux, c'était ouais, ouais. mort. Il avait deux sons, les deux sons étaient inversés, donc il disait genre Oh. bingo, c'était une chaise qui se craquait. Il disait crack, c'était le bruit du bingo, enfin des maquillettes. Ça n'avait aucun sens, quoi. Oh là là. Mais c'est vraiment une horreur, quoi. Ah ben oui, oui. Et le gars, après, je l'ai vu au bar, le régisseur, et il me dit, je pense que je me suis trompé à un moment. Et moi, je lui dis, ouais, Je crois que le mieux, c'est le je pense. il était encore Euh, sur l'interrogation, lui. Moi, voilà, c'est plus sur une Toi, t'en certitude. étais persuadé. Oui. D'ailleurs, c'est-à-dire, tu l'as laissé vivre combien de temps avant de l'égorger? Je ne répondrai pas à cette question. Je ne l'ai pas. Rien Oui, passé. la Je ne police, la voilà, police enquête encore. mais pas du tout, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Oh Là, je mon laisse du Dieu. suspense. Là, je laisse du suspense. Ah, mais là, vraiment, c'est balèze, hein. Parce que le coup des régisseurs foireux, on en a tous eu. Mais là, quand même, le mec, il a rien réussi sur tout le truc. Parce que autant un faux départ, ça peut arriver, tu vois. Mais vraiment, Ouais. qu'il te flingue tout le passage, c'est du Ah, sabotage, quoi. C'est pas mais c'est possible autrement. c'est un saboteur professionnel, hein, ça Ah c'est. là, oui, oui, oui. Je pense qu'il sa tête est mise à prix par les humoristes, hein, je pense. Je pense, oui. Oh. Et est-ce que c'est lui, ça c'est important, est-ce que c'est lui qui mettait la fameuse lumière à la fin pour te dire il te reste que 30 secondes? Non, ça c'était le gars qui lançait le timer pour savoir combien de D'accord. temps il nous restait. Eh ben, tu vois, c'est ce mec-là à qui il aurait fallu confier ta régie. Oui, oui. Après, Parce que ouais. il était à l'heure, tu vois, et il a fait son taf. Oui, lui, il a fait son taf, mais nickel, il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas eu de retard ni quoi que ce soit, non. Ben, tu vois, ça aurait Oui, été tellement mieux que le régisseur s'occupe du timing. Du coup, vous auriez eu 19 minutes chacun. C'est cool, non? c'est ça. Bah Oh. après, si tu as 19 minutes de sketch mais que tu en avais prévu un de 7, c'est compliqué aussi quand même. Oui. Bon, en même temps, je pense que vu ce qui s'est passé pour toi, tu as joué 7 minutes, mais à mon avis, c'était 19 dans ta tête. Ah, mais dans ma tête, c'est une vie complète, hein. Tu as vu grandir tes enfants et tout. Ah, mais quand j'ai dit noir et que je vois la lumière qui reste allumée et les gens qui me regardent, mais pourquoi tu dis noir en ne faisant rien?
ouais, je voyais ma vie défiler, quoi. Oh là là. Ah, c'était sympa, ouais. Ah, c'est magnifique. Ah ben, je t'en prie, je t'en prie. Ah, La franchement, c'est une anecdote. En plus, je veux dire, tu commençais l'humour, quoi. C'était. Ah oui, oui, c'était un de mes premiers festivals d'humour Oh, et ouais, ouais, c'était compliqué. C'était pas peut-être pas la première année, mais comme je fais pas énormément de scènes, c'est vrai que c'était peut-être dans mes 20 premières scènes de ma vie, quoi. d'accord, d'accord. Non, mais du coup, ça t'a vraiment, ça t'a permis de mettre les pieds dans le plat directement et de découvrir l'univers catastrophique de certaines scènes, quoi. Ah oui, oui, bah là, je savais que à partir de là, j'ai compris, je ne demande plus rien à un régisseur tant que je suis pas sûr qu'il est vraiment régisseur, ça c'est clair. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Tu avais Après, une autre anecdote, tu m'as dit, oui? oui, j'en ai une autre. Là, c'est vraiment un gros, gros bide. Ah, C'est moins drôle spécialement que la première histoire parce que ça repose plus sur mes épaules que sur les épaules de quelqu'un d'autre. Mais en fait, le samedi soir, je fais la première partie d'un ami humoriste qui s'appelle Benoît Delabie, que j'aime Benoît, beaucoup. ben, je le connais, le Mons Comedy Club. Oui, c'est ça. Oui, C'est lui qui. j'ai été jouer chez lui. Benoît, c'est un amour. D'ailleurs, j'en profite pour le saluer et je l'invite à me raconter ses anecdotes dès que possible. Vraiment, je pense qu'il doit avoir un paquet d'anecdotes lui aussi. Oh oui, oui, il doit en avoir un paquet, oui. Mais Et donc, donc, ouais, tu faisais sa je fais première sa partie? première partie, c'était un samedi soir et on était deux premières parties. La première partie, c'était N'attendra pas qui Oui, explose la scène, tout se passe je connais bien. également, oui. Et également, il est le bienvenu dans le podcast, hein. J'espère que je vais pouvoir faire tous les humoristes belges de la scène stand-up, que ce soit à Bruxelles, à Liège, partout, partout, Ça marche. Ben, je te les conseille, ils sont tous les deux très bons. avec grand Et, plaisir. Et et donc, donc, ouais, ben, c'est lui qui fait la première partie, ça se passe bien. Puis après, c'est moi. Et je pense que c'est mon meilleur spectacle de ma vie. Tout se passe super bien, tout rit, ah, tout fonctionne. C'est ah, standing ovation à la fin, les gens qui applaudissent, qui me font des commentaires derrière, qui veulent savoir quand est-ce que je joue la prochaine fois. Magnifique, incroyable. Et ah, ça, c'est donc le samedi soir. Et le dimanche, on refait la même chose, mais cette fois-ci, on inverse. C'est moi qui passe premier et Nathan qui passe deuxième ah, avant le spectacle de Benoît Delabie. d'accord. Et là, c'est un dimanche après-midi à 4 heures. Et donc, moi, j'arrive ultra confiant, encore super heureux de la scène précédente Ah, qui s'est super bien passée en mode je suis le roi du monde. mhm, Enfin voilà, je suis encore sous endorphine de la veille tellement que ça s'est bien passé. d'accord. Et je fais ma première vanne qui fonctionne d'habitude à chaque fois. À chaque fois que je l'ai faite, elle a toujours fonctionné depuis. Mais Mhm. là, rien du tout, pas la moindre réaction, rien. Donc je me dis, bah, ça va, c'est pas grave, j'en ai d'autres. La deuxième, rien. La troisième, rien. La quatrième, rien. Et c'était un quart d'heure. Mais pendant un quart d'heure, il ne s'est rien passé du tout. D'accord. Ah ouais, le tunnel, quoi. Ah ouais, mais le tunnel de chez Tunnel, j'entendais juste des gens qui toussaient de temps en temps. Il y avait 5 minutes de pause, puis après quelqu'un qui fait Oh là c'est tout. là. Ah oui, d'accord. Je, Au point où des fois je me demandais est-ce qu'ils m'entendent? Est-ce qu'ils parlent la même langue? Oui, et oui, parce qu'en Belgique, vous avez le problème des fois peut-être de tomber dans une salle où c'est, enfin pas là en première partie d'un ami, mais je veux dire, des fois tu peux peut-être aller dans un comédie club et malheureusement, il y a tout un groupe de flamands qui est venu et peut-être que toi, bah, du coup, tu parles pas flamand, puis de toute façon ton sketch est en français, donc ça peut compliquer les choses. Ouais. Oui, ça c'est plus rare. C'est plus quand c'est des événements en plein air qui sont pas vraiment prévus pour l'humour. Là, tu peux avoir ce cas-là, mais dans un comedy club, généralement, c'est prévu qu'il y a un public et tout ça. Donc, c'est très rare que ça arrive, mais j'en connais à qui c'est arrivé dans des événements en plein air où Ouais. c'est un Ah, mais marché et il y a un truc d'humour qui n'était pas prévu, mais ils ont fait une petite scène. Donc ça peut arriver en Belgique. oui, Et que là, des gens passent par là et s'arrêtent, quoi. Mais c'était arrivé dans une salle, alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'était à Sébastien Marx, ok, que je salue également. Tu connais, oui. oui, bien sûr. Voilà. Donc Sébastien Marx, si je ne dis pas de bêtises, il avait raconté, je crois, dans son podcast qu'il avait joué en Suisse. Il avait joué en anglais, je crois. Ça devait être un truc anglais et il est tombé sur des gens qui parlent, bah, du coup, des Suisses allemands, quoi.
et il Ok. comprenait pas, ou alors il a joué en français, et du coup, c'était des Suisses allemands. Enfin, en tout cas, les gens dans la salle ne comprenaient rien à ce qu'il a dit. Rien. Ouais, mais moi, j'aurais aimé en fait qu'ils comprennent rien à ce que je raconte parce que tout le Ouais, monde c'est vrai parlait que c'est bien, plus bien le vexant. français, hein. Ah, c'est vrai que c'est plus vexant. Et du coup, tu penses que ça venait de quoi? Ben, je pense que ça venait du fait que j'étais trop confiant en Ah, commençant. Je suis arrivé ouais. vraiment en me disant ça va bien se passer, alors que toutes les scènes avant, je me disais mais pourquoi je suis là? Ouais. Euh, je stresse, j'ai peur, j'espère que ça va rire, alors que là, je suis arrivé en me disant ça va rire. Ben oui, on a tous eu ça déjà, et en général, ça se passe à la deuxième scène. C'est-à-dire la première scène, la première fois qu'on monte sur scène, on a peur, on n'est pas sûr de soi, tout ça. Et la deuxième fois qu'on monte sur scène, on a un peu confiance, on se dit, bah finalement, c'est facile l'humour. Et après, on y va et on se prend un four monumental, quoi. Ouais, mais là, c'était vraiment ça. Donc, 15 minutes où il ne se passe rien du tout. Ouais. Et donc, à la, à- c'est- ça devait durer 15 minutes. Je pense pas que j'ai tenu 15 minutes. J'ai dû couper certaines parties. Parce que quand tu remets ta vie en question au milieu d'un sketch, je pense que tu oublies certaines choses. Oh là. Euh, et donc, à la fin de mon passage, je dis voilà, c'est tout pour moi. Je sais plus exactement ce que je dis. Mais il y a genre une personne qui clappe une fois d'une main. Donc, ça fait vraiment un seul petit clac, D'accord. c'est Ouais. tout. Et après, Est-ce que c'est Nathan qui passe derrière. Et à la ouais, mais toute est-ce que la fin, personne qui a applaudi, c'était le régisseur de la première anecdote? franchement, ça aurait pu. Ben oui, Euh, en mode, écoute, j'ai détruit ton passage la première fois, cette fois-ci, je viens me rattraper. Je t'applaudis. Voilà. il Ça voulait, aurait pu, écoute, hein. ah, Ouais. niveau karma, il voulait se racheter, mais ça n'a pas été. Et Bon. donc, après Hein, ça, tu as le moment où, après le spectacle, tu es à côté de. Moi, je suis à côté de Benoît Delaby, qui a fait un succès fou à son spectacle. Tout le monde est ravi. Et donc, moi, je suis à hein. côté de lui, on discute un petit peu. Et tu as les gens du public qui viennent le féliciter et qui me regardent en me tapant l'épaule et en disant ça va aller. Alors, tu sais à quoi je m'attendais? Parce que c'est une phrase quand même très courante. Je m'attendais au bon courage, tu vois? Oui, mais c'était un peu ça qu'ils disaient avec leurs Mais c'était yeux. encore pire. Le ça va aller, c'est en mode, tu sais, tu viens de récupérer un oiseau tombé du nid, quoi. Genre, t'inquiète pas, ça va aller, tu vas guérir. Ouais, mais là, Oh, c'était tombé du nid et écrasé par une voiture, tu vois. oui, j'avoue, il restait pas grand-chose du poussin, oui, j'avoue. Non, non. Oh Mais là. voilà, c'était Oh, un très bon souvenir. Depuis, j'ai oh vite là arrivé là. confiant sur une scène maintenant. Je m'attends au pire et au moins comme ça, je ne peux que être surpris, agréablement surpris de si ça se passe bien. Ouais, Mais ouais. voilà, c'était dur. Des fois, je me réveille la nuit en me rappelant ce moment. Ah, si ça te donne encore des cauchemars. Si jamais tu croises Benoît Delaby, je veux dire, est-ce que tu changes de trottoir au cas où? Ah non, 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 on s'est revus beaucoup de fois après. Et c'est Ah, quelqu'un qui alors, m'a vraiment est-ce que tu as refait permis. sa première partie plutôt? Ah, j'ai pas refait sa première partie, mais il m'a souvent fait jouer au Mons Comedy Club. J'ai pu jouer mon Ah, spectacle complet une fois. J'ai pu jouer en ah, première partie génial. de Richard Ruben une fois. Donc, non, vraiment, aucun problème avec ça. Il n'avait pas compris non plus ce qui s'est passé. Ah non, bien sûr, non, non, mais c'est un amour, Benoît, c'est un amour. Non, 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 je me doutais que lui ne mettait pas la faute sur toi, mais je me suis dit peut-être que depuis, tu avais eu l'occasion de rejouer en première partie de son spectacle pour un peu, comment dire, prendre une revanche. Non, mais j'ai pas pris une revanche en première partie de son spectacle, mais les fois d'après, ça s'est bien passé avec le même sketch. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. À mon avis, on ne s'est pas Voilà. compris. J'ai encore le visage d'une dame au premier rang qui me regarde avec une tête de mais pourquoi? Pourquoi? Juste pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'on doit rire? C'est voilà. Ah. C'était mes deux anecdotes. Eh bien, écoute, elles étaient croustillantes et je te remercie de les avoir partagées avec nous. Avec Donc, grand où est-ce plaisir. qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors moi, sur les réseaux sociaux, on peut me retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. À chaque fois, c'est Régis Canon, humoriste. Mais surtout, vous D'accord. pouvez aller écouter, c'est le podcast qui s'appelle Humeur humoristique, que Au vous pouvez aller pluriel, oui. écouter ouais, au pluriel, que vous Voilà. pouvez aller écouter sur toutes les plateformes de podcast. Et il y aura un 23e invité ici le 28 décembre. Je ne sais pas quand est-ce que tu sortiras l'épisode, mais voilà. Donc, Il y écoute, a je plein pense. d'humoristes. Mhm.
Il y a plein D'accord. d'humoristes québécois, français, suisses, belges, bon, principalement québécois et belges, mais Et il va y avoir d'autres épisodes qui vont arriver bientôt. Eh Ça va ben, être écoute, avec grand plaisir, j'écoute chaque épisode et franchement, j'aime beaucoup ce ton détendu et tout qu'il y a dans les interviews. J'aime bien, franchement, j'aime bien. Tu leur demandes également leurs pires souvenirs de scène, leurs meilleurs souvenirs de scène. Donc vraiment, moi, c'est des choses qui me parlent. Et franchement, c'est très, très bien. J'invite tout le monde à aller te découvrir donc sur ce podcast et sur les réseaux sociaux. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux également. Donc, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à